Bonjour, c'est bien d'être avec vous ce matin. On va faire la prédication depuis l'église Beauvresse. On a la salle qui est vide, mais vous êtes là à la maison. Alors je vous invite de lire avec moi du chapitre 6 du livre de Romains. Ça fait la 6e fois qu'on parle du livre de Romains. Donc on va lire du premier verset jusqu'à 14. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché, comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, prions ensemble d'abord. Merci Seigneur pour ce moyen de communiquer. Merci pour le fait que même qu'on ne peut pas être à l'église tous ensemble ce matin, qu'on peut quand même communiquer. Et je prie aussi pour cette session, pour cette prédication, que tu parles à nos cœurs. Au nom de Jésus. Amen. Alors, sur YouTube, il y a une vidéo qui est assez drôle. Et c'est une vidéo avec un enfant où il y a des gens qui mettent un enfant dans une pièce avec un gros cadeau emballé très joliment. Et ils ont une caméra secrète. Et après, l'adulte, il laisse l'enfant toute seule à la pièce pour un moment. Mais il dit, tu n'as pas le droit d'ouvrir le cadeau. Après, l'adulte, il part, et bien sûr, après un petit moment, ça devient très, très difficile pour l'enfant, et l'enfant devient impatient, parce que l'adulte prend le temps de revenir. Et on voit sur la vidéo que l'enfant, après 10 minutes ou quelque chose comme ça, il se tourne, et il commence à ouvrir quand même le cadeau avec une certaine caution, et il regarde qu'est-ce qu'il y a dans le paquet, et après, il le referme le mieux possible, comme il peut, et il s'assoit de nouveau. Et après l'adulte, après encore 10 minutes, l'adulte revient et il le demande, est-ce que tu as regardé le cadeau? L'enfant, il dit non. Donc c'est assez drôle de voir. Alors nous sommes tous un petit peu comme cet enfant, parce que c'est bien d'avoir quelque chose pour plus tard, mais pourquoi pas maintenant? Et on voit ça avec les enfants, on les promet, voilà, il y aura des cadeaux pour Noël, mais pourquoi pas avoir le cadeau maintenant? La patience, ce n'est pas le point fort
des enfants et souvent non plus pour nous comme adultes. Et c'est bien ça que Paul anticipe dans cette partie de son épître. Qu'est-ce que c'est la pertinence de l'Évangile pour notre vie aujourd'hui? Lorsque nous plaçons notre confiance en Jésus, nous sommes sauvés de la colère de Dieu. On a entendu ça. Nos péchés sont pardonnés, nous avons été libérés. C'est merveilleux. Mais qu'est-ce que cela a à voir avec notre vie d'aujourd'hui? C'est une grande nouvelle pour tous ceux qui seront bien à l'avenir. C'est une très bonne nouvelle. Mais qu'en est-il maintenant? L'Évangile est-il pertinent pour notre vie quotidienne? C'est ça la question. Et la réponse de Paul dans cette partie, c'est oui. Le sacrifice de Jésus ne nous libère pas seulement de la pénalité du péché, mais aussi de la puissance du péché. Donc la pénalité, c'est une punition imposée. Par contre, le pouvoir du péché, c'est la capacité à influencer le comportement de quelqu'un. Donc, en théologie, le terme que nous utilisons pour Dieu qui pardonne la pénalité du péché ou la punition du péché, c'est la justification, et on a bien discuté là-dessus déjà des dimanches avant. Mais le terme que nous utilisons pour ce fait que Dieu nous libère de la puissance du péché, c'est la sanctification. Il est important de connaître la différence. Et dans le catéchisme de Westminster, qui est au moins dans le monde anglophone très connu, la définit comme suit, et vous pouvez aussi le voir dans le PowerPoint qu'on va aussi vous envoyer. La question dit en quoi la justification et la sanctification sont-elles différentes? Et la réponse, bien que la sanctification soit inséparablement liée à la justification, elle diffère néanmoins en ce que Dieu, dans la justification, impute la justice du Christ, et dans la sanctification, son esprit infuse la grâce et permet de l'exercer. Dans la première, le péché est pardonné. Dans l'autre, donc dans la sanctification, il est vaincu. Donc la sanctification consiste donc à vaincre la puissance du péché dans notre vie. Alors ça c'est très important et on va parler un petit peu de ça. Alors, Paul nous explique dans cette partie que dans notre état naturel, le péché est notre maître. Au verset 6, il parle du verbe servir ou être comme esclave. En fait, dans notre état naturel, nous sommes tous esclaves du péché. Un esclave est en captivité. Il ne peut pas se libérer lui-même. Un esclave fait ce qu'on lui dit. Il ne pose pas de questions. Un esclave n'est généralement pas éduqué. Et il est totalement dépendant de son maître pour tout. Et ça, c'est l'état dans lequel nous nous trouvons avant de rencontrer Christ. Le péché est notre maître. Nous ne pourrons pas nous en libérer. Nous devons suivre ses ordres. Il nous maintient dans l'ignorance et nous rend dépendants. Le péché, en fait, c'est un tyran. Nous voulons faire de bonnes choses, mais nous ne pouvons pas nous empêcher. Nous n'arrivons pas. Nous commençons avec un petit péché, peut-être un mensonge, et bientôt nous nous retrouvons dans tout un tissu de mensonges. Et bien sûr, cela détruit notre vie. Ça amène à la mort. C'est ça la Bible dit. Le péché amène à la mort. Mais avec Jésus, on a un nouveau moyen de vie. C'est maintenant pas le péché qui est notre maître, mais c'est Jésus-Christ qui est notre maître. Le vieil homme est crucifié avec Christ. On voit ça dans le verset 6. Nous sommes morts au péché et vivants pour Dieu en Jésus-Christ, en verset 11. Nous ne sommes plus esclaves, nous sommes libérés de la tyrannie du péché. Le péché n'est plus notre maître, c'est Jésus. Et il nous donne une nouvelle force qui doit nous conduire à un nouveau mode de vie. Et c'est bien de parler de ça parce qu'il y a un danger. Si nous étions arrêtés à l'enseignement de la justification,
qui dit que Jésus est mort pour nos péchés, le danger, c'est que nous pouvons abuser la grâce ou avoir une grâce bon marché. Ça veut dire, on dit, Dieu est bon et il pardonnera de toute façon. Et dans la culture française, il y a Voltaire, peut-être vous le connaissez, Voltaire, il dit à cette manière, Dieu pardonnera, c'est son métier. Donc il va pardonner de toute façon, on peut faire n'importe quoi. Ou encore quelqu'un d'autre qui a dit, j'aime bien commettre des crimes, Dieu aime les pardonner, le monde est vraiment admirablement arrangé. Mais ça, ce n'est pas la Bible. Et Paul, il fait face à cette tentation. Dans le verset 1, il dit, « Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ?» Donc l'évangile de la grâce ne veut pas dire juste vivre n'importe quoi, sans limite, mais ça doit plutôt amener à une vie qui plaît à Dieu. Et c'est ça aussi, ce processus de sanctification. Mais concrètement, comment on peut la faire? Et Paul nous donne 2 interdictions et un commandement dans cette partie. Dans le verset 12, il dit que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Et après, il y a une autre interdiction dans le verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'inquiétude. Et après, il y a un commandement. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Alors ici, c'est très important de comprendre que lorsque Paul parle du corps, il ne s'agit pas seulement du corps physique. Ça, c'est une mauvaise compréhension de parler que du corps physique, parce que c'est un petit peu platoniste en disant que le corps, c'est mauvais et l'esprit, c'est bon. C'est pas ça. Quand Paul parle du corps mortel, il parle de la personne ensemble, donc holistique, la personne dans son ensemble et son interaction avec le monde. Donc il s'agit bien le corps physique, mais aussi l'être intérieur. Et on peut voir ça aussi dans l'utilisation du mot convoitise. Donc, lorsque Paul parle des convoitises, ce n'est pas seulement les désirs physiques, on parle beaucoup de ça dans les tentations sexuelles ou avec l'argent, mais c'est aussi des désirs plus subtils, comme le désir d'avoir sa propre voix, l'égoïsme, le désir d'exploiter les autres ou même les dominer. C'est des choses qui résident en nous, des fois très profondes. Donc c'est les convoitises. Et après, il parle aussi des membres. Et bien sûr, si on a de nouveau cette idée, alors il parle des membres du corps, les mains, les jambes. Non, c'est pas ça. C'est en fait les membres ici, ça veut dire les capacités naturelles qu'on a. Et des fois, on a des capacités. Par exemple, on peut être des très bons chanteurs, on peut être des entrepreneurs, des artistes. Et ces capacités, Dieu nous a données, mais on peut l'utiliser pour Dieu ou on peut l'utiliser aussi pour le péché. Et bien sûr, on sait, il y a des gens qui ont vraiment des dons super pour chanter, par exemple, mais les paroles des chansons sont terribles. Ou aussi pour les films, il y a des gens qui ont des capacités magnifiques pour faire des jolis films, mais après les films qu'ils font, ils font la promotion du péché. Donc ça, en fait, Paul parle de ça, qu'on a des capacités naturelles et on ne doit plus les utiliser au service du péché. Ces capacités et aptitudes naturelles qu'on a sont des armes ou des instruments et que ne doivent plus être mises au service du maître dont nous avons été libérés, le péché. Donc il n'y a pas de position neutre en fait. Soit nous servons le péché avec le vieux homme, ou soit nous servons Dieu avec la nouvelle création.
Et nos membres, les membres ou nos capacités naturelles, qui étaient autrefois utilisées comme des armes au service du péché, doivent maintenant être utilisées à des fins justes. Quand on parle de la justification et la sanctification, il y a un danger qu'on trouve souvent dans les églises, qu'on les divise. Quand on les divise trop, ça peut conduire au légalisme. Nous essayons d'être saints par nous-mêmes, généralement par le biais d'un programme, un système de règles. Et ce n'est pas ça la sanctification, qu'on le fait par nous-mêmes. En fait, la sanctification, c'est le Saint-Esprit qui le fait en nous. Mais on est dans un certain sens en train de coopérer, de travailler avec le Saint-Esprit en nous. Mais on doit lui donner l'opportunité de travailler en nous, mais pas le faire dans notre force nous-mêmes, parce que ça peut nous épuiser ou amener au légalisme qu'on connaît tous, ce type de religion qui dit si tu fais ça, ça, ça et ça, alors tu deviens un bon chrétien. C'est pas ça. Au même moment, si on met la justification et la sanctification complètement ensemble, c'est un autre danger, et c'est le danger que ça nous amène à une attitude passive, en disant « je suis chrétien maintenant » et la sainteté, je vais devenir comme Christ automatiquement, par l'osmose. Je fais plus rien, je fais juste comme toujours. C'est pas non plus ce que la Bible nous enseigne. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. Donc la justification et la sanctification, c'est pas la même chose. Nous sommes pardonnés une fois, et la sanctification, c'est un processus où Dieu travaille dans notre vie par le Saint-Esprit. Et comment ça marche? Ils sont liés par la foi. Donc on a besoin de la foi d'être sauvé, mais on a aussi besoin de la foi pour être sanctifié. Alors la question, est-ce possible mettre un terme au règne du péché, cesser de se livrer à ces péchés qui sont trop souvent devenus habituels? C'est des fois difficile à imaginer, c'est une responsabilité redoutable et des fois nous pensons que nous devons échouer ça. Et c'est pour ça que la foi est nécessaire, aussi pour la sanctification. Elle est nécessaire parce que nous devons avoir confiance en Dieu qui va nous donner la force de faire des bons choix quand on est en face des tentations, mais aussi en sachant qu'il va nous pardonner quand nous échouons. Et nous pouvons essayer à nouveau. Donc c'est aussi une marche par la foi. Quand on parle de marcher par la foi, c'est aussi ça. Donc on a la foi en Jésus qui l'a nous sauver, mais on a aussi cette foi dans notre marche avec Dieu dans ce processus de sanctification. Voilà. La foi est nécessaire pour les deux. Et l'image avec quoi je veux vous laisser, c'est l'image du prisonnier. Donc, le prisonnier qui est libéré de prison. Et en prison, il a été institutionnalisé. Tous ses choix ont été faits pour lui. La nourriture était cuisinée, on lui a donné des vêtements, il avait son petite chambre avec son copain aux prisons. Il n'avait plus besoin de réfléchir, plus besoin de prendre des décisions, il faut juste suivre le programme. Et maintenant, il est libre. Les portes sont ouvertes. Et qu'est-ce qu'on voit des fois avec des prisonniers comme ça, qui ont été en prison pendant des années et des années? Ils ont même peur de sortir de la prison. Ils ont peur parce qu'ils ne savent pas comment gérer la vie. Ils ont complètement été institutionnalisés, tellement qu'ils n'arrivent plus à faire des décisions pour eux-mêmes. Et parfois, ce prisonnier, il veut retourner en prison. Et c'est si confortable. Et c'est ça aussi un petit peu qu'on voit dans le peuple d'Israël, quand ils sont dans le désert. Quand ça devient difficile, ils veulent retourner en Égypte, même qu'ils étaient des esclaves. Il n'y avait pas de problème tant qu'ils restaient proches de Dieu. Mais quand ils se sont éloignés de Dieu, ils ont commencé à
de nouveau avoir ce désir de rentrer en Égypte. Et il en a de même pour nous. La clé, c'est de rester près de Jésus, aussi dans ce processus de sanctification, de nouveaux moyens de vivre. Il peut nous aider aussi dans la sanctification. Jésus, c'est comme une fontaine. La sanctification coule dans les âmes des saints. Leur sanctification ne vient pas de leur lutte, de leurs efforts, de leurs vœux et de leurs résolutions, mais de leur union avec lui. Donc je vous encourage, reste proche de Jésus. Amen.